La salle de conférence de l'hôtel Casa Cielo de Fidjrosé a servi de cadre ce 7 novembre 2023 au lancement officiel du projet Éducation inclusive et formation professionnelle dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Dans son mot de bienvenue, Madame Inoussa Swandé, chef du projet Éducation inclusive et formation professionnelle à handicap international, a remercié les participants pour avoir fait le déplacement avant de repréciser l'objectif de la tenue de cette formation à l'endroit des maîtres artisans. L'activité aujourd'hui nous permet quand même de pouvoir appuyer 30 jeunes. Ces 30 jeunes, ils ont été identifiés aussi bien dans le cadre de ce projet dont je parle depuis et le projet insertion professionnelle, qui n'a pu les insérer dans les dernières cours de formation. Et donc, avec la CNAB, nous ambitionnons de pouvoir insérer ces enfants et jeunes auprès de vous qui êtes présents ici, qui aviez des ateliers que vous animez au quotidien, qui recevez des jeunes déjà pour leur apprentissage, afin que 2 ans après, 3 ans après, ils puissent eux aussi exercer le métier qu'ils ont appris. Donc, pour faire un peu plus court, l'activité qui nous réunit est la mise en apprentissage des jeunes handicapés, de 30 jeunes notamment, d'ici à 2025. Pour M. Monsia Amédé, représentant le directeur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Monsieur Vido Gbenan Isidore Wissou, chef service des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique, et Madame Akocheou Victoria, représentante du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. Cette initiative pour les personnes handicapées facilitera l'insertion professionnelle de cette couche de la population. Au début de la création du centre, c'est réservé pour les enfants handicapés. Actuellement, nous avons complété les cas sociaux pour pouvoir aider les enfants handicapés dans la maison. Donc, nous sommes à régime interne et externe. Le centre a été choisi pour accueillir 13 enfants de ces 30 cités par Madame tout à l'heure pour la formation professionnelle de ces enfants handicapés. Nous devons remercier donc Handicap International pour avoir initié cet atelier de sensibilisation des maîtres artisans sur la formation des personnes handicapées, des personnes à besoins spécifiques. Je crois que cet atelier permettra aux uns et aux autres de savoir comment prendre ces personnes afin d'obtenir d'elles tout ce que nous pouvons prendre pour le développement socio-économique de notre pays. La cible qui viendra prochainement dans vos ateliers est une cible non négligeable et très sensible jusqu'au plus haut niveau. Et c'est vrai que les personnes handicapées, dès qu'ils viendront dans vos ateliers, font adopter parfois des comportements que vous n'avez jamais vus quelque part. C'est à vous et au cours de cet atelier, les informations qu'on va vous donner qui vont vous aguerrir à faire face à comment tenir pour leur donner l'information, la formation qu'ils méritent. Ils sont très intelligents, mais c'est comme ça aussi qu'ils sont très capricieux. Donc c'est une cible très sensible. Fruit du partenariat entre la Confédération nationale des artisans du Bénin et le Handicap international, ce projet va financer la formation en apprentissage de 30 jeunes handicapés dans divers métiers, d'ici le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, M. Amouzou Joyano, à l'ouverture de la présente formation. Ce projet est le fruit du partenariat entre la Confédération nationale des artisans du Bénin et le Handicap international section Bénin. Ce projet va financer la formation en apprentissage de 30 jeunes handicapés dans divers métiers dont le choix a été déjà retenu par ces futurs apprenants.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducation inclusive formation professionnelle que Handicap International organise ce jour, 7 novembre 2023, à l'intention des maîtres artisans et le bureau exécutif de la SENAM, ce lancement officiel couplé avec une sensibilisation sur le handicap et l'inclusion. Chers maîtres artisans, dans les journées du 8 et 9 novembre 2023, vous aurez aussi une formation sur les pratiques pédagogiques inclusives en apprentissage. Nous profitons pour dire à notre partenaire Handicap International qu'il puisse nous aider à trouver du financement pour l'éducation inclusive formation professionnelle afin d'impacter tous les départements de notre pays parce que nous avons beaucoup de nos frères qui sont les handicapés. Suivons à présent les impressions de quelques participants à la formation. Mon nom c'est Akane Mukaila. Je suis le délégué du collectif des associations regroupement professionnel des artisans de Cotonou, zone 1 Akwapa. L'initiative elle est louable et je voudrais remercier l'organisation Handicap International, également la Confédération nationale des artisans du Bénin, les deux structures qui ont accepté nouer ce partenariat pour permettre à nos enfants qui portent des handicaps à les insérer dans la vie professionnelle. C'est à nous de leur prouver qu'ils sont comme nous et si nous sommes bien portants, ce n'est pas parce que nous savons faire. Et si eux portent des handicaps, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais c'est la nature qui a voulu ainsi. Alors nous devons pouvoir les accepter à côté de nous, nous devons pouvoir les aider, les traiter à part entière pour leur montrer qu'ils ont besoin de nous et nous devons leur porter cette aide-là pour qu'ensemble nous puissions construire la société. Délégué communal de la zone 2. Confédération nationale du Bénin, coordonnatrice handicap international pour Il est à noter que ce projet vise à améliorer l'accès et la qualité des enseignements apprentissage inclusif pour les filles et garçons handicapés.